Tu t'entraînes ou tu cherches à t'entraîner de façon sécure et efficace, tu as opté pour des exercices au poids de corps, donc à savoir sans matériel, sans équipement, et c'est très bien. Mais, parce qu'il y a un mais, penses-tu faire le mouvement avec la bonne technique? C'est justement le sujet que je veux aborder dans ma nouvelle série sur les basiques, donc le top 10 des exercices incontournables à faire au poids de corps. On voit ça ensemble. Allez, c'est parti! Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne où j'aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Alors dans cette vidéo, premier épisode de ma série sur les basiques, les incontournables à faire au poids de corps, on va commencer par l'exercice roi pour le bas du corps, à savoir le squat. Pas de matériel, pas d'équipement, donc même le air squat. On va voir ce qu'est le squat, on va voir comment l'exécuter, on va voir les erreurs à éviter, que faire des bras parce que souvent c'est un gros sujet. Et enfin, je vais te proposer une suggestion d'articulation, comment agencer tes séances avec cet exercice. Allez, on commence tout de suite. Donc, qu'est-ce que le squat? Le squat, en fait, c'est tout simple, c'est une triple flexion hanche, genou, cheville. En fait, juste tu descends, tu montes. Et en fait, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est un mouvement qu'on fait au quotidien le plus souvent possible. Tu te lèves de ton canapé, tu te lèves de table, tu te lèves tes toilettes, tu te lèves de ton bureau, quand tu vas au cinéma, quand tu es dans une salle d'attente, chez le médecin, dentiste, etc. Bref, c'est un mouvement que tu fais au quotidien sans t'en rendre compte. Donc, je pense que c'est intéressant de le travailler. Si tu es non sportif, ça va te faciliter ton quotidien. Ce type de mouvement, ça va être aisé pour toi. Et si tu es sportif, ça va te permettre d'améliorer tes performances dans ton sport. Que tu fasses du tennis, du golf, etc. Ça va te permettre d'être meilleur, d'économiser de l'énergie. Ensuite, on va voir l'exécution du squat. Donc, comment exécuter un squat? Moi, ce que j'aime bien pour faire une bonne progression et bien démarrer en douceur, c'est prendre un support. Alors, par exemple, une chaise, un tabouret, un bout de canapé, bref, ce que tu veux, permet d'avoir un support, un repère quand tu fais justement ta flexion-extension de genou. Donc, ce que tu fais, tu vas en fait pousser un petit peu les fessiers derrière, hop, et tu descends. Tu inspires en bas, tu souffles en haut. Quand tu effleures la chaise, c'est pas de s'asseoir dessus et puis de repartir, même si c'est possible, mais voilà, juste tu effleures et tu repars. Donc tu inspires en bas, tu souffles, tu montes. Tu inspires en bas, tu souffles, tu montes. Voilà, donc une fois que tu es à l'aise avec la chaise, tu te dis je me la prends tout le temps, c'est trop facile. T'enlèves la chaise, t'enlèves le support, et la même chose, tu restes bien sur les talons. Hop, les pieds à 11h05, tu inspires, tu souffles, tu montes. Tu inspires, tu souffles, tu montes. Je te le fais de profil, tu vois, tu es là, hop. Tu pousses un peu les fesses derrière, tu descends. Et tu essayes d'être les cuisses parallèles au sol. Le regard loin devant, poitrine haute. Hop, air squat parce que j'ai rien dans les mains. Tu inspires, tu souffles, tu inspires, tu souffles. Une dernière fois, je vais rester en haut. Hop, je remonte. Et ensuite, on va voir les erreurs à éviter. Donc là, les erreurs à éviter pour le squat. Première erreur, on va commencer par les pieds. Les pieds, c'est la base du mouvement. Forcément, on est en contact avec le sol, donc les pieds. L'erreur à éviter, c'est d'avoir les pieds un peu trop rentrés ou un pied qui est ouvert, l'autre qui ne l'est pas. Bref, la règle, l'astuce, tu fais un petit 11h05. Et surtout ensuite, essaie d'avoir les genoux dans l'axe des pointes de pied. Ok? Ensuite, il faut éviter que les genoux soient justement en croix à l'intérieur ou trop ouverts. Donc l'idée, en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui t'empêchait d'avoir les genoux sur l'extérieur, tu fais une petite pression. Alors l'idéal aussi, ce qui peut être pas mal, c'est avec une petite bande élastique. Et quand tu remontes, tu cherches à pousser la bande élastique pour avoir les genoux toujours dans l'axe des pointes de pied. Ça, c'était la deuxième erreur. La troisième erreur, selon moi aussi, c'est le bas du dos. Il y en a qui ont le dos rond comme ça. Je descends et je défixe le dos. Donc c'est de pousser, d'avoir le bassin en avant, en antéversion pour garder la petite cambrure naturelle. Quand tu pousses les fessiers derrière, voilà, ne pas arrondir le bas du dos. Cette erreur-là, elle va souvent aussi avec le fait que la poitrine soit rentrée, que les épaules soient à l'intérieur, donc de ne pas avoir les épaules basses, loin des oreilles. Il faut ouvrir la poitrine. Donc c'est vrai qu'en squat, on se dit ça travaille surtout le bas du corps, les jambes, cuisses, fessiers principalement, mais aussi le muscle du dos, parce que quand tu as une grosse barre avec beaucoup de poids, il faut que tu aies la poitrine sortie, et donc tu travailles les muscles qui permettent de faire l'extension de la colonne. Donc le dos droit, et tu gardes le bas du dos fixe. Et pas hop, j'arrondis le bas du dos, c'est là que tu peux éventuellement te faire mal. Donc bas du dos et les épaules, ça fait les principales erreurs selon moi sur le squat. Donc voilà le coup des bras.
Donc les bras parfois ça peut être un gros problème. Je vois les gens quand ils se mettent à faire des squats, ils sont là, ah qu'est-ce que je fais des bras, je les mets où, les mains dans les poches, derrière, bref on ne sait pas. Alors le truc simple, première petite astuce, sinon c'est de les mettre au niveau des hanches. Tu fais ton squat, tu mets les mains au niveau des hanches quand vraiment tu ne sais pas quoi faire. Mais selon moi, il y a deux autres astuces plus intéressantes. La première, je me mets de profil, c'est de mettre les bras dans l'axe des épaules, à hauteur des épaules, et les avoir toujours dans le champ de vision. Pourquoi? Parce que quand tu descends les bras droits, ça va te permettre de fixer le regard loin devant, tu inspires, tu souffles, et ça va te permettre de garder la poitrine haute. T'imagines en fait tenir un poids ou un plateau avec plein de verres d'eau, il ne faut pas que ça tombe. Tu gardes les bras à cette hauteur-là. Attention aussi, l'erreur avec les bras devant, c'est que parfois les épaules peuvent vite remonter. Donc garde les épaules basses, t'inspires, tu souffles, t'inspires, tu souffles. Troisième petite astuce que je trouve plus intéressante, c'est de faire ce qu'on appelle la variante prisonnier. Donc le squat prisonnier, en fait, tu mets juste les mains derrière, sans tirer sur la nuque, juste les doigts. Et là, ça va t'obliger à ouvrir la poitrine, à mettre les coudes derrière dans un idéal que tu n'as pas dans le champ de vision. Donc tu laisses les coudes derrière. Et pareil, tu descends quand tu inspires, tu souffles, tu montes. Et là, en fait, ça va te permettre quoi? Déjà de prendre le bon mouvement pour le jour où tu prends une barre. Sachant qu'une barre à vide olympique, c'est quand même 20 kg, donc c'est pas rien. Mais tu auras la bonne posture pour les bras. Et là, tu sais où les mettre. Et ensuite, on va voir comment agencer le squat dans ton entraînement. Alors, comment agencer ton squat, ton exercice de flexion de genou dans ton entraînement? Je te propose 3 formats. Le premier format, en fait, tu peux le mettre dans une séance très rapide, très courte, sur un format de 10 minutes, par exemple, où tu prends les 3 principaux exercices. Un de tirage, un de poussée et un sur les jambes. Donc, tu pars sur un chrono de 10 minutes. Tu fais pour chacun des 3 mouvements, poussée, tirage, squat, par exemple 5 ou 10 répétitions, et tu fais un maximum de tours sur les 10 minutes. Ça, c'est une première suggestion sur 10 minutes. Deuxième suggestion, c'est si tu fais un circuit bas du corps, et dans un idéal, c'est de l'agencer avec son petit copain, son petit frère, bref, comme tu veux l'appeler, mais c'est important de les faire en duo. C'est ce qu'on appelle le hip thrust, le relevé de bassin, parce que le squat, tu travailles cuisses, fessiers, mais surtout les cuisses, surtout la chaîne antérieure, alors que le hip thrust, qu'on travaillera, que je te montrerai dans une prochaine vidéo, ça permet vraiment de solliciter les fessiers et l'arrière des cuisses. Donc tu peux le faire en duo comme ça, en faisant plusieurs répétitions des deux enchaînées et une petite pause d'1 minute, 1 minute 15 entre chaque duo de ces deux exercices-là, 3 ou 4 séries. Après, ça dépend de la forme du jour et de ton niveau. Troisième possibilité, si tu n'as vraiment pas le temps, tu peux te faire un petit défi, un petit challenge avec un nombre max de répétitions. Je ne sais pas, par exemple 25, 50 ou 100 répétitions. Sachant que je t'invite quand même à privilégier la qualité sur la quantité. Donc, cherche pas à faire un max avec un chrono au taquet, mais à le faire correctement avec les erreurs à éviter, comme je te l'ai expliqué auparavant. Donc, soit tu les fais en petit challenge, 3 exercices sur 10 minutes, très court, où tu travailles tout. Soit donc en circuit avec le duo, le hip thrust, relevé de bassin pour les fessiers, ou alors tu fais un challenge avec un max de répétitions, c'est toi qui vois. Et voilà, tu as toutes les cartes entre les mains pour bien faire ou refaire un squat. Si tu as quelques questions, des remarques, des commentaires, n'hésite pas à me les faire justement dans la barre des commentaires. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller jeter un œil à mon site ncfitnesscoach.fr, du coaching à distance, en présentiel. D'ailleurs, au sujet du coaching à distance, je suis en train de préparer un programme d'accompagnement haut de gamme au quotidien et à distance. Je t'en parlerai plus, je t'en dirai plus dans les semaines à venir, mais c'est du lourd. Ça va être monstrueux comme programme. D'ici là, je te dis à bientôt. Bouge bien, vis bien. Ciao!